Jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Donc, le titre de notre message ce soir, le titre dit « Les signes et des prodiges ne sont pas de l'évangile. » Les signes et des prodiges ne sont pas de l'évangile. Dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 36. Le livre de Daniel, chapitre 11, verset 36. C'est là où nous allons premièrement tirer notre texte pour l'étude biblique d'aujourd'hui. Le livre de Daniel. Si vous êtes là, lisez-moi ça. Le livre de Daniel, chapitre 11, verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessous de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il Prosternera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Praise the Lord. Le roi fera ce qu'il voudra. Il se lèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté est arrêté. Praise the Lord. Praise the Lord. Allons également dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 40 mois. Praise the Lord. Donc, si nous lisons également Apocalypse, la Bible dit « Et il lui fut donné », asseyez-vous, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Praise the Lord. Ici, ils sont en train de nous parler de blasphème. Ce que nous avons lu tout d'abord dans le livre de Daniel était en train de parler aussi de l'arrogance du roi contre Dieu des dieux, c'est-à-dire le roi des rois, qui est Dieu. Donc, tout ceci avec ce que nous avons lu dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est en train de nous parler de bêtes, c'est-à-dire l'animal qui va sortir finalement et qui va blasphémer le nom de Dieu et qui fera vraiment de grandes choses, des prodiges pour pouvoir manipuler des gens. Tout ceci est en train d'expliquer réellement ce qui va se passer la fin des temps. Quand nous parlons de la fin des temps, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous voyons pas mal de gens, des religions comme aussi des groupes de gens qui blasphèment le nom de Dieu. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un blasphème le nom de Dieu? On blasphème le nom de Dieu lorsqu'on dit des choses
incorrecte contre Dieu, lorsqu'on essaie d'insulter Dieu, lorsqu'on essaie de prendre le nom de Dieu comme, voilà, pour faire de comédie ou bien pour, voilà, pour le fait qu'on se moque de Dieu, c'est en quelque sorte blasphème. Quand tu prends le nom de Dieu, tu te moques de Dieu, le Dieu qui t'a créé, c'est ça qu'on appelle blasphème. Praise the Lord. Le Seigneur nous aide aujourd'hui. Selon les prophéties bibliques, l'Antichrist, lorsqu'il sera révélé, s'élèvera au-dessus de tous les dieux, blasphémera Dieu et opprimera tous ceux qui aiment et suivent véritablement le Christ. Donc, il y a des passages dans la Bible, comme ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse, qui prouvent déjà que l'Antichrist, parce que quand on parle de bête, c'est déjà aussi l'Antichrist. L'Antichrist, on va lui donner le pouvoir. Le pouvoir lui serait confié de blasphémer le nom de Dieu et également de corrompre des gens et de manipuler des gens, de faire des choses pas possibles. Opprimera aussi les saints, c'est-à-dire ceux qui se disent qu'ils sont des saints, ceux qui se disent qu'ils veulent aller au paradis, ceux qui se disent que oui, ils sont prêts vraiment, peu importe ce qui va se passer, ils sont prêts à suivre Jésus-Christ. La bête, il serait là pour pouvoir les affliger. Praise the Lord. Donc, c'est des prophéties, ce sont des choses que la Bible avait déjà dit. Ce que nous traversons aujourd'hui dans le monde entier, regardez comment les Boko Haram, c'est-à-dire les musulmans se lèvent, ils tuent les chrétiens. Au Nigeria, nous avons des exemples palpables où les musulmans se lèvent, ils tuent des chrétiens. Dans une église, tu vois, ils vont avec des pistolets, comment dirais-je, des fusils et ils tuent des gens en désordre. Ils s'en foutent parce que ce que eux, leur Dieu qu'ils savent, qu'ils appellent Allah, leur Dieu les a donné l'autorisation de tuer des gens comme ils veulent. Praise the Lord. Donc, nous voyons déjà aujourd'hui ce que les saints sont en train de traverser. Ça fait partie des prophéties de la Bible. La Bible est tellement complète de telle sorte que tout ce que la Bible a dit, surtout dans le livre d'Apocalypse, nous voyons l'accomplissement de ça aujourd'hui. Praise the Lord. Que le Seigneur nous aide. On dit, même maintenant, bien qu'il n'ait pas encore été révélé, le terrain est préparé pour sa manifestation par le biais des faux évangiles. Bien sûr, il ne peut y avoir de contrefaçon sans évangile original. Praise the Lord. Praise the Lord. On ne peut pas avoir le faux s'il n'y a pas le vrai. Vous comprenez? Quand il n'y a pas de vrai évangile, il ne peut pas avoir le faux évangile. C'est parce qu'il y avait de vrais. Jésus-Christ avait apporté de vrais évangiles. C'est pourquoi il y a le faux. Et nous allons, par la grâce de Dieu, nous baser beaucoup plus sur les deux aspects aujourd'hui. Qu'est-ce que le vrai évangile et qu'est-ce que le faux évangile? Lorsque nous parlons de l'évangile d'abord, praise the Lord. Lorsque nous parlons de l'évangile, c'est quoi l'évangile? C'est quoi en réalité l'évangile? Quand on dit l'évangile, c'est quoi l'évangile? L'évangile, en réalité, c'est ce que Jésus-Christ nous a apporté pour nous réconcilier avec le Père, qui est Dieu. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi quand vous ouvrez la Bible, on dit évangile selon Matthieu, évangile selon Luc, évangile, évangile, évangile. L'évangile commence, c'est lorsque Jésus était venu, il a apporté l'évangile. Et l'évangile qu'il a apporté, c'est de nous réconcilier avec le Père qui est Dieu. Ça, c'est la première mission de son évangile. Deuxième mission, en réalité, c'est de nous donner le salut. Ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden, c'est de venir nous redonner ça. C'est pourquoi Jésus-Christ était là. Donc, quand on parle de l'église aujourd'hui, normalement, l'église avait été fondée dans l'intention de prêcher l'évangile, de permettre réellement à ce que les gens puissent connaître celui qui les a créés et aussi tisser une relation avec celui-là afin de ne pas pleurer après la mort. Voici les raisons pour lesquelles Jésus-Christ était venu. Et l'évangile qu'il a apporté, c'est ça. Nous réconcilier avec le Père, nous donner le salut, et aussi nous donner la vie éternelle après la mort. Une vie éternelle et non dans le feu. Dans le céleste, c'est-à-dire au paradis. Voici les raisons pour lesquelles Jésus était venu.
Donc, en réalité, quand on parle maintenant de miracle, en plus, ça c'est comme bonus. Vous comprenez? Le miracle en dehors de l'évangile, c'est comme bonus que Jésus avait aussi donné pour permettre aux gens de croire. Et on a l'habitude de donner un exemple de notre côté. L'exemple c'est quoi? C'est que quelqu'un a ouvert des boutiques. La personne vend des choses électroniques. Cette personne vend des téléplasmas, ainsi de suite. Et la personne fait promotion. Si tu viens, tu achètes écran plasma chez moi, je te donne comme cadeau la clé USB. Quand tu achètes écran plasma, je te donne comme cadeau, comme bonus, la clé USB. Donc, il fait promotion. Lorsque quelqu'un arrive là-bas et la personne donne l'argent de l'écran plasma, normalement, cette personne devait attendre pour prendre son écran plasma et ils vont lui donner bonus. Mais si cette personne peut-être donne l'argent de l'écran plasma et au lieu de prendre l'écran plasma, la personne laisse l'écran plasma pour maintenant prendre le bonus qui est clé USB et partir à la maison. Est-ce qu'on ne va pas appeler cette personne un fou? Oui. Voilà, c'est le cas. Dans l'église aujourd'hui, l'évangile original, c'est ce que Jésus nous a apporté et nous devrons réellement prêcher et nous devrons marcher selon. Praise the Lord. Donc, quand on parle de miracles, des prodiges, c'est là comme bonus en plus. Quand tu viens et tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu laisses tes péchés, tu as le salut. Le reste qu'on appelle bonus, qu'on appelle miracle là, ça va s'opérer. Le miracle va se manifester comment? Si c'est peut-être business, tu veux l'argent, tu veux que Dieu te bénisse pour ça. Peu importe ce que tu veux que Dieu te fasse, que tu appelles miracle, ça va venir une fois que tu as le salut. Le pasteur peut maintenant prier pour toi, tu auras ça. Ou carrément toi aussi, tu peux prier pour l'obtenir. C'est ça qui est bonus. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Aujourd'hui, l'évangile est quasiment zéro dans l'église. Mais c'est le bonus là, voilà, que tout le monde a appris et tout le monde est en train de célébrer. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que l'évangile original? 1. C'est la puissance de Dieu qui apporte le salut à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. J'ai dit 1. L'évangile original, c'est la puissance de Dieu qui apporte le salut à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu donnée par ses prophètes. Parce que avant Jésus-Christ, Dieu avait déjà envoyé certains prophètes qui avaient déjà donné des promesses. Praise the Lord. Lisons rapidement le livre de Romains chapitre 1 verset 16. Le livre de Romains chapitre 1 verset 16. Romains chapitre 1 verset 16. Praise the Lord. La Bible dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Praise the Lord. On dit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1 verset 16. De quiconque croit. C'est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit en Jésus-Christ. C'est l'explication que la Bible nous a également donnée là. Praise the Lord. Donc, regardons encore Romains chapitre, tel que je disais tout à l'heure, Romains chapitre 1, toujours verset 2. Allez au niveau de verset 2. Voyons ce que la Bible a dit dans verset 2. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Praise the Lord. Donc, c'est une promesse que Dieu avait faite déjà par les prophètes qui étaient venus avant Christ.
Et ils avaient déjà promis le salut. Donc c'est l'évangile là que Jésus a apporté finalement. L'évangile original est centré sur Jésus-Christ. C'est vraiment basé sur Jésus. Et nous, comme nous pourrons également le voir dans le livre de Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, verset 25. Romains chapitre 16, verset 25. Verset 25, la Bible dit: à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Mystère caché pendant des siècles. Praise alors. Donc l'évangile sauve les pécheurs. L'évangile, ça sauve les pécheurs. Ça, c'est l'évangile original. Quand on dit l'évangile sauve les pécheurs, c'est juste pour nous aussi nous rappeler que normalement le rôle de l'église, si l'église est basée sur l'évangile original, c'est de sauver les pécheurs. Quand quelqu'un est un pécheur, en réalité, il n'est pas question de le rejeter, mais il faut lui apporter la lumière. Il faut lui faire savoir le danger que court ce pécheur. C'est-à-dire prêcher l'évangile à cette personne. Amener cette personne à connaître la vérité, à connaître tout ce... La Bible nous a dit, le salaire d'un pécheur, c'est quoi? C'est la mort. C'est ce que la Bible nous a dit. La Bible a dit le salaire d'un pécheur, c'est la mort. Donc c'est à nous. Normalement, notre évangile, c'est d'amener le péché à comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui meurt dans le péché ira dans le feu de l'enfer. Celui qui meurt dans le péché aura la seconde mort. Vous savez qu'il y a deux morts. Il y a deux morts. Vous ne savez pas? Il y a deux morts. Il y a la première mort, qui est ce que toi et moi, nous allons vivre sur la terre. Qu'on le veuille ou pas, nous allons mourir sur la terre. J'espère que vous comprenez mon français. Que nous voulons ou pas là, vous et moi, nous allons mourir. Ça, c'est la première mort. Maintenant, la deuxième mort, c'est uniquement pour des gens qui n'ont pas Jésus sur la terre avant de partir. La deuxième mort, c'est pour les gens qui ont refusé d'accepter Christ et de mourir en Christ. C'est-à-dire ceux qui iront dans le feu de l'enfer. Lorsque tu arrives là-bas et tu es jugé pour être jeté dans le feu de l'enfer, c'est déjà la seconde mort. La seconde mort n'est pas pour tout le monde. Les gens peut-être qui ont accepté Christ et qui ont marché selon les ordonnances de Christ, ceux-là ne vont pas connaître ce qu'on appelle la seconde mort. Praise alors. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis en train de parler de l'évangile original. Numéro 4, j'ai dit l'évangile sauve les pécheurs. Numéro 5, c'est la lumière, c'est-à-dire l'évangile original est la lumière de Dieu qui révèle la gloire du Christ. C'est la lumière de Dieu qui révèle la gloire du Christ. C'est ça l'évangile. L'évangile original, c'est ça. Praise alors. Numéro 6, l'évangile original est un message et c'est-à-dire c'est un message peut-être qui peut offenser des gens. C'est un message qui amène des gens à pleurer, à quitter leur péché, à revenir dans la lumière. C'est un message que, en écoutant ça comme ceci, les gens sont vraiment sont désolés, les gens coulent les larmes, les gens arrivent quand même à regretter les actions du passé. Mais est-ce que ces évangiles sont prêchés encore dans l'église aujourd'hui? La réponse, non. Praise alors. L'argent a déjà fermé totalement l'évangile dans l'église aujourd'hui. L'argent permet à ce que l'évangile n'ait plus de puissance dans l'église aujourd'hui. L'évangile n'a plus sa place aujourd'hui. On ne sauve plus les péchés aujourd'hui, mais on sauve plutôt notre ventre. On ne sauve plus les âmes aujourd'hui, mais on sauve quoi? On sauve notre poche. C'est ce que nous avons constaté aujourd'hui, que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Alors nous irons également dans une autre partie qui dit: pourquoi l'évangile ne parle-t-il pas de signes et de prodiges? Oui, effectivement, pourquoi l'évangile ne parle pas de prodiges et des signes, c'est-à-dire des miracles? Pourquoi lorsque Jésus-Christ était venu, il ne parlait pas vraiment, quand il enseigne, il ne parle pas de miracles?
Lorsque Jésus-Christ était dans les synagogues, quand il veut prêcher, il ne parle pas de miracles. Tout ce que Jésus te dit, il disait en son temps, il parle de comment nous allons faire la volonté de son Père. Il parle des choses que nous avons besoin à faire pour pouvoir aller au ciel. Il parle de comment nous allons aimer notre prochain. Jésus a beaucoup parlé du salut. Jésus a parlé de toutes les récompenses qui nous attendent après la mort. Mais il n'a pas parlé de quoi? Il n'a pas parlé de miracles. Le reste, quand il finit de prêcher l'évangile, quand il finit de préparer le cœur des gens, il se met peut-être à guérir les malades. Il se met peut-être à guérir les... Voilà, à faire quand même des prodiges pour que les gens quand même puissent se sentir réellement en présence de Dieu. C'est ce qui devrait être normalement. C'est l'un et l'autre. Tu finis ceci et tu pars là-bas. Ce sont les deux ensemble. L'évangile de Christ n'est pas basé sur le miracle. C'était basé sur le salut des gens. Mais le miracle vient quand même pour accompagner ce qu'il avait déjà eu à faire. Praise the Lord. Le Seigneur nous fera grâce au nom de Jésus-Christ. Donc, bien que Jésus ait accompli des miracles, malgré qu'il a aussi fait des signes et des prodiges, des miracles, pour inviter les gens à croire qu'il venait de Dieu, sa mission principale était de réconcilier l'humanité avec Dieu. C'était la mission principale. Qu'est-ce qu'il avait amené? En réalité, si sa venue était uniquement pour faire des miracles, ça veut dire que son avenir en son temps n'était pas important. C'est-à-dire sa venue sur la terre n'était pas importante. Pourquoi il dit ça? Parce qu'avant la naissance de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de prophètes qui faisaient déjà des miracles. Les Jean-Baptiste et autres avaient fait de miracles. Moïse avait fait de miracles. Les Gédéons avaient fait de miracles. Les Josué avaient fait de miracles. Ils sont nombreux. Ils ont fait de miracles. Les Élisée avaient fait de miracles. Ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Les prophètes Ézéchiel, ils avaient fait de miracles. Le prophète Ézéchiel, Dieu lui avait dit de prophétiser sur des ossements. Je dirais que ces ossements prennent vie. Et ça s'est passé. C'est ça aussi qu'on appelle miracle. Miracle avait eu lieu. Dieu avait demandé à Moïse de jeter, de bois par terre. Voilà son bâton, de le jeter par terre. Et c'était devenu quoi? C'était devenu serpent. Donc il y avait de miracles avant Jésus-Christ. Donc si Jésus était venu en réalité pour miracle, ça veut dire que sa venue n'avait pas d'importance. Jésus n'était pas venu pour miracle. Jésus était venu en réalité pour nous réconcilier, pour nous montrer la vie éternelle. Donc miracle avait été ajouté comme bonus pour que les gens puissent croire réellement qu'il est venu de Dieu. Praise the Lord. Donc, lisons rapidement ce que la Bible a dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. 2 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses, et qu'il a mis en nous la parole de réconciliation. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc la Bible nous a clairement
quand même expliquer la partie. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, la Bible nous a parlé de réconciliation. Jésus-Christ était venu, Dieu l'avait envoyé pour nous réconcilier. C'est tout comme si Dieu s'était fâché contre nous. Dieu n'était plus content avec le comportement et tout ce que les gens font sur la terre. Donc Dieu l'avait envoyé, lui il avait décidé de descendre pour pouvoir nous laver la tête, pour nous montrer réellement ce que son Père veut, afin de nous réconcilier avec son Père. Et il est parti, et c'est ce qu'il était venu faire. Praise alors. Et il nous a laissé l'héritage. Et quand nous lisons le livre de Philippiens, la Bible nous a bien expliqué, Philippiens chapitre 2, à partir de verset 7, verset 8, verset 9, la Bible nous a bien expliqué comment Jésus avait laissé sa gloire au ciel pour venir ici, et il a pris la chair humaine, et compte tenu de ça, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Il a élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention de son nom, que tout genou fléchisse. Praise alors. Praise alors. Donc, en vérité, c'était la mission ça. Nous devons savoir que si l'évangile ne parlait que de signes et de prodiges, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. En vérité, si l'évangile normalement c'était de parler de miracles, de prodiges, ainsi de suite, de dire uniquement des prodiges et des miracles, ainsi de suite, si c'était réellement ça uniquement, Jésus n'allait pas venir. Car de nombreux prophètes, tels que j'ai dit tout à l'heure, avaient déjà accompli de miracles pas possibles avant l'arrivée de Christ. Un évangile centré sur les signes, des prodiges et des miracles ne délivre pas les âmes du pouvoir du péché. Un évangile qui nous parle uniquement de miracles, un évangile qui nous parle uniquement de comment ils ont guéri quelqu'un dans la Bible, comment Jésus a transformé de l'eau en vin, comment une paralysie avait été guérie, tout ça là. Si l'évangile c'était normalement basé uniquement sur ça, cet évangile ne peut pas convertir quelqu'un. Praise alors. Cet évangile peut amener des gens à venir à l'église, mais ne peuvent pas les enlever de leur état de péché. Praise alors. Praise alors. L'évangile qui parle de miracles, qui parle de prodiges, peut amener quelqu'un à l'église, peut amener l'église à grandir, peut amener l'église à se remplir. Mais cet évangile ne peut pas amener des gens à quitter leur péché et venir dans la lumière, quitter leur péché et se convertir et devenir nés de nouveau. Praise alors. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Si Jésus s'était centré uniquement sur les miracles, les signes, seraient restés dans leur état de condamnation. Oui, les gens seraient restés dans leur état de condamnation. Normalement, si Jésus était venu uniquement pour parler de miracles et de prodiges, les gens seraient toujours dans leur état de condamnation. Mais Jésus était venu pour nous donner le salut qui a fait que on n'est plus condamné. Le péché, c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, il dit si quelqu'un est en Christ, il dit la personne est une nouvelle créature. Il dit behold, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Praise alors. Praise alors. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Donc, on dit si l'évangile ne parlait que de signes et de prodiges, sa mort aurait été vaine, effectivement. Oui, si on dit que Jésus était venu et il est mort sur la croix pour nous sauver, si en réalité il était venu pour de miracles et de prodiges uniquement, en réalité cette mort n'aurait pas de sens. Parce qu'il était venu pour nous sauver. Sa mort sur la croix n'aurait pas de sens. Et le sang qu'il a coulé sur la croix n'aurait pas de sens. Praise alors. Donc nous devons savoir tout ceci aujourd'hui, que lorsqu'on dit que nous allons à l'église, la première des choses c'est que nous voulons avoir le salut. Nous voulons qu'il y ait une relation entre nous et Dieu. Nous voulons être considérés comme enfants de Dieu. Et nous voulons éviter également la mort après la mort. Nous voulons éviter la destruction après la mort. Dans l'éternité, normalement c'est ça l'objectif. Praise the Lord.
Si Jésus n'était venu que pour les signes et des miracles, des prodiges, pourquoi avait-il alors tant de haine envers lui et ses disciples? C'est la grande question, ça. Pourquoi les gens ont tellement de haine envers lui? Pourquoi? Parce que s'il était venu uniquement pour faire de miracles et des prodiges, en réalité, les gens allaient beaucoup plus aimer sa venue. Les gens allaient beaucoup plus aimer tout ce qu'il était venu faire. Mais en réalité, il était venu pour libérer, il était venu pour sauver, il était venu pour montrer le chemin, il était venu pour montrer la lumière. Et les gens aiment rester dans l'obscurité. Les gens, ils sont tellement contents dans leur péché, ils sont contents dans leur méchanceté. Donc ils ont compris que Jésus était venu pour montrer le contraire. Jésus était venu pour sauver des gens, pour ouvrir les yeux sur ce qu'ils faisaient de mal, sur ce qui pouvait les amener dans le feu de l'enfer. C'est pourquoi il y a tant de haine contre lui. Malgré ça, ils l'ont encore tué. Praise the Lord. Donc nous devons savoir tout ceci, qu'en réalité, Jésus n'était pas venu pour ce que nous voyons, que les pasteurs, les apôtres, les révérends, ce qu'ils font aujourd'hui, ce n'était pas réellement ce que Jésus était venu faire. Les apôtres de Jésus-Christ en son temps, après le départ de Jésus-Christ, ce sont des gens qui ne s'asseyent pas dans un bureau climatisé quelque part pour faire leur vie. Les apôtres de Jésus sont sur des terrains. Les apôtres de Jésus sont là pour gagner des âmes. Ils vont d'un pays en un autre pays, d'une nation en une autre nation. Ils vont d'un village en un autre pour prêcher, gagner des âmes, parler de l'évangile, donner de témoignages, montrer la puissance de Christ. C'est ce qu'ils faisaient. Mais tous ceux qui se disent qu'ils sont apôtres, ils sont révérends, ils sont ci et ça aujourd'hui, c'est difficile même qu'ils convainquent quelqu'un à pouvoir donner leur vie à Jésus-Christ. Alors qu'ils sont apôtres, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de donner prophétie. Quand on aille prophétiser, je peux prophétiser dans ta vie. Praise the Lord. Donc, la seule chose que les apôtres d'aujourd'hui, les révérends d'aujourd'hui, les bishops d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de prophétiser, c'est de faire de miracles. Mais ce que Jésus avait fait, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas le faire, alors qu'il est dit qu'avant que quelqu'un ne soit apôtre, la personne est à la fois évangéliste, la personne est à la fois prédicateur, la personne est à la fois pasteur. Un apôtre est évangéliste, il est prophète, il est pasteur, il est enseignant, il est tout à la fois. C'est ça, apôtre. Mais les apôtres d'aujourd'hui, ils sont bons d'en manger, d'en rester dans des jets privés. En faisant là, ils font la vie. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous ouvre les yeux pour connaître réellement le faux de vrai. Parce que quand tu ne connais pas le vrai, tu ne peux pas connaître le faux. Praise the Lord. L'évangile véritable et les autres évangiles. On va essayer de faire une comparaison. D'accord? L'évangile original et les autres évangiles. Si on dit les autres évangiles, ce sont les évangiles de Waboadou. Donc, amène ton argent, on te donne du miracle. C'est ça que je suis en train de parler. Donc, l'évangile original, les raisons pour lesquelles l'Église manque de réveil est que beaucoup ont entendu le faux évangile avec le véritable. Beaucoup ont confondu le faux évangile avec le véritable évangile. Quand tu ne fais pas la différence entre les deux, c'est compliqué. Praise the Lord. L'église manque de réveil. L'église dort aujourd'hui parce qu'on ne fait plus la différence entre l'évangile original que Jésus avait apporté et le faux évangile que nous avons partout aujourd'hui dans les villes. Praise the Lord. Est-ce que tu comprends? Le véritable évangile va apporter la repentance à un pécheur. Le véritable évangile va apporter l'obéissance et une soumission complète à la parole de Dieu. Tandis que le faux évangile ne détourne pas les gens du péché vers la parole de Dieu. C'est-à-dire ça fait le contraire. Le faux évangile maintient des gens dans le péché.
Le faux évangile permet aux gens de penser qu'ils peuvent apparaître devant Dieu comme ils veulent, que c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ce que tu portes. Le faux évangile va permettre à une femme de se présenter dans la présence de Dieu sans même couvrir sa tête. Le faux évangile permet à un homme de se présenter dans la présence de Dieu avec chapeau sur la tête. Le faux évangile permet à un pasteur de se dépigmenter. Un pasteur qui utilise Caro White. Un pasteur qui se coiffe et qui met encore de raie sur la tête. Un pasteur qui coiffe Yoruba. Un pasteur qui coiffe afro. Un pasteur qui coiffe des styles du monde. Impossible. Ça, c'est le faux évangile qui peut apporter tout ça. Le faux évangile va demander aux femmes de faire maquillage, peu importe que c'est pour la gloire de Dieu. Le faux évangile permet aux femmes de mettre de l'artificiel dans le naturel. Praise the Lord. Le faux évangile maintient les gens dans le péché au lieu de faire quoi? Au lieu de les libérer du péché. Praise the Lord. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, le véritable évangile amène les âmes perdues à Jésus. Tandis que les autres évangiles amènent simplement les pécheurs à l'église. C'est ça. Le véritable évangile, l'évangile original va amener des pécheurs en Christ. Les pécheurs à abandonner leur péché, à venir en Christ. Mais le faux évangile va amener des gens dans l'église. C'est pourquoi l'église est remplie. Et le pasteur aussi, pour commencer par dire la vérité, c'est compliqué parce que s'il dit cette vérité qui est dans la Bible, les gens vont se disperser. Parce que l'argent ne va plus rentrer dans la caisse. Praise the Lord. Praise the Lord. Le véritable évangile de peuple, ça dit, ça dépeupler l'enfer. Ça dit, ça réduit le peuple de l'enfer. Le véritable évangile diminue le nombre de gens qui vont en enfer, tandis que le faux évangile remplit l'enfer. Ça fait que l'enfer se remplit parce qu'ils sont en train de travailler au diable. Ils ne travaillent pas à Dieu. Ils ne travaillent pas pour le royaume de Dieu. Praise the Lord. Le véritable évangile éradique l'injustice, l'impureté et la mondanité et établit la sainteté. Praise the Lord. Le véritable évangile va établir la justice. L'évangile qui ne t'empêche pas de faire la justice. L'évangile qui t'empêche de faire la justice, l'évangile là n'est pas de Dieu. Le véritable évangile va te permettre de reconnaître le bien du mal et de fuir. Le véritable évangile en réalité te protège contre l'impureté. Tu vois l'impudicité, s'il vous plaît, tu vois l'impudicité et tu fuis. Tu vois tout ce qu'on appelle la fornication, tu fuis. Tel que la Bible nous a dit, le vrai évangile nous a dit, fuyez l'impudicité. Il ne nous a pas dit d'embrasser l'impudicité. Praise the Lord. Tandis que le faux évangile fait le contraire. Il augmente des crimes, la corruption, l'immoralité et la pollution. C'est ce que le faux évangile fait. Dans l'église où il y a de faux évangiles, même les membres de l'église ne voient pas de péché, le fait qu'ils se couchent entre eux. Les membres de la chorale se couchent entre eux. Le maître de la chorale qui enceinte des jeunes filles comme ils veulent. Et pourtant, il n'y a pas de discipline. Ils vont peut-être tout fermer entre eux. Ils vont se dire, voilà l'expression qu'ils ont l'habitude d'employer, le linge, le sale linge, ou bien question de se lave en famille. Le sale linge se lave en famille, bien quelle est l'expression, même j'ai oublié. Praise the Lord. Donc, le faux évangile va couvrir le péché, alors que l'évangile original va exposer le péché et amener la personne à venir à la repentance. Praise the Lord. Alors, toi qui m'écoutes, tu es dans quel évangile? Dans ton église? Praise the Lord. Praise the Lord.
Vous êtes dans quelle église, dans quel évangile dans votre église? Est-ce que c'est évangile original ou bien le faux évangile? Vous êtes dans l'évangile original. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors pour finir, on dit, le véritable évangile ravive et guérit le pays, apporte abondance et prospérité. Tandis que l'autre évangile, c'est-à-dire le faux évangile, apporte la désolation. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc le titre de notre étude biblique dit encore, les signes et les prodiges, les miracles ne sont pas de l'évangile. Miracles, prodiges, ainsi de suite, ne sont pas de l'évangile. Le vrai évangile, c'est la réconciliation entre toi et Dieu. Le vrai évangile, c'est d'être sauvé, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ et d'être sauvé. Le vrai évangile, c'est d'éviter le feu de l'enfer. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que cette parole que nous avons écoutée, que nous ne soyons pas coupables de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe celui qui m'a écouté et qui se trouve dans l'embarras de choix, dans quelle église il faut aller pour écouter la vérité, je déclare que le Seigneur ouvre les yeux de cette personne au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'à la fin, nous ne soyons pas détruits dans le feu de l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.